C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Cryptomator en version 1.4.6 64 bits. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Alors, avant de l'installer, si comme moi vous êtes sous Windows 7, il vous faudra le Visual C++ 2017. Donc je vais l'installer avant d'installer le programme, car sinon vous ne pourrez pas mettre de lettres de lecteur à vos coffres-forts. Voilà, donc moi j'ai pris la version 64 bits puisque mon système est en 64 bits. J'accepte les conditions, installer. Alors, il est un petit peu long. Voilà, il s'installe. Installation réussie, fermé. Je lance à présent l'installation du programme. Alors oui. Alors j'accepte. Next. Next. Donc le driver qui va s'installer aussi avec le programme. Suivant. Alors, il dit qu'il n'est pas capable d'écrire dans le fichier host des paramètres. Alors si c'est pas bien grave, alors au passage mon antivirus le bloque. C'est pas bien grave, le logiciel va quand même bien fonctionner. Toutefois, si vous êtes nombreux en commentaire à me demander la chose, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer comment modifier ce fichier. Donc on va faire OK. Alors là, il installe le petit driver. On va faire Next, Next, Install.
Voilà. Finish. Le programme démarre. Activer le contrôle de mise à jour intégré, on va dire oui. Et nous voici dans le programme. Ici, on a un petit peu de paramètres. Alors vraiment 2 fois rien. Vérifier les mises à jour, mode debug et la méthode de montage. On ne va pas toucher. Alors là, j'ai prévu un petit répertoire avec des images sur mon bureau. Il y a une dizaine de photos. On va utiliser le programme avec ces images. Donc, je vais me créer par exemple un petit dossier que je vais appeler Cryptomator. Voilà. Je vais faire plus, créer un nouveau coffre-fort. Je vais, hop là, sur le bureau, dans mon dossier Cryptomator, et je vais appeler ça image. Donc on choisit un mot de passe. Oups là. Et on crée le coffre-fort. Alors ici j'ai plus d'options. On peut se souvenir du mot de passe, déverrouiller automatiquement au démarrage, qui est expérimental, le nom du lecteur, voir le lecteur, et on peut assigner une lettre de lecteur. Donc je vais lui assigner par exemple E, 2 points. Je vais retaper mon mot de passe, et on déverrouille le coffre. Voilà, donc aussitôt l'explorateur de fichiers s'ouvre avec mon E de points. Donc je vais par exemple, toujours sur le bureau, prendre mon dossier d'images, copier les images. On va faire copier, ordinateur. Donc dans mon E de points, j'ai mon coffre-fort. Et là, je peux coller mes images. Alors c'est un petit peu moins rapide, mais au moins, c'est chiffré. Voilà, mes images sont dans mon coffre-fort. J'y ai accès, je peux les copier, les voir, les supprimer, etc. Et si je verrouille mon coffre-fort et que je me rends dans mon dossier Cryptomator, je me rends compte que je n'ai accès à rien. En fait, j'ai la master key, donc ça surtout c'est un fichier à ne pas effacer parce que sinon vous ne pourrez plus accéder à vos fichiers chiffrés. D'ailleurs, il crée une copie automatiquement. Et donc, si je vais dans les dossiers, rien n'est visible, rien n'est accessible. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel. Un petit message pour finir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je ne vais pas vous inciter à mettre des j'aime sur nos vidéos. Encore moins à vous inscrire sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. Par contre, je vais vous inciter à vous inscrire sur notre forum à l'adresse www.toutes-les-solutions.fr. L'inscription est gratuite, l'utilisation aussi. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez sur l'environnement Windows, GNU Linux ou encore macOS, et aussi tout ce qui est mobile, genre Android ou iOS. Bonne journée à vous!